Voilà, le Seigneur a mis une pensée sur mon cœur. Vous savez, avant de juste d'ouvrir la Bible, parfois dans notre vie, on a l'impression que Dieu ne fait rien. Je ne sais pas si ça vous arrive. Des fois, on a l'impression que on est dans une sorte de train-train quotidien. Et on est souvent ce que j'appelle, excusez-moi l'expression, la tête dans le guidon. Et on est là dans nos combats, dans nos questionnements, dans nos difficultés. Et on a parfois l'impression d'errer dans le désert, mais j'ai une bonne nouvelle. En fait, si tu appartiens à Dieu, Dieu est en train de te préparer à quelque chose. Même si tu n'as pas l'impression, même si tu as l'impression d'être dans un train-train, même si peut-être tu es dans des luttes, dans des pensées, Dieu est en train de te préparer à quelque chose. Amen. Je parle bien sûr à ceux et celles qui ont mis leur vie dans la main de Dieu. Voilà, parce que pour que Dieu soit en train de nous préparer, il faut que notre vie soit dans sa main. Et je voudrais donc lire un premier texte en Jérémie chapitre 18, verset 1. Jérémie chapitre 18, verset 1. Oui, il te prépare à quelque chose de grand, de bon, de puissant, qui est dans sa volonté. Jérémie chapitre 18, donc verset 1er. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Amen. Voilà, on est dans ce contexte de cet homme, Jérémie, qui est prophète et qui va parler à une partie d'Israël, le royaume de Juda. Et Jérémie, c'est un prophète qui va annoncer aussi la déportation de Babylone à cause de l'endurcissement du cœur et qui va aussi annoncer l'espérance à venir parce que Dieu est toujours un Dieu d'espérance. Et dans ces passages, il appelle le peuple à revenir à Dieu. Il appelle le peuple à revenir à Dieu. Et dans le texte qu'on a vu, nous pouvons être considérés, on peut avoir cette image qu'on est comme de l'argile. Voyez, on est en tant qu'être humain de l'argile. Et ici, il parle du peuple d'Israël. Au verset 4, l'homme est comme de l'argile, de la matière. Mais il est dit au verset 6, il est parlé de l'argile dans la main du potier. L'argile dans la main du potier va amener quelque chose qui n'est plus juste de la matière, de l'argile, mais avec cette argile, le potier va faire un vase. Nous savons dans l'histoire d'Israël que quand Israël est sorti d'Égypte, quand il est sorti de cette oppression égyptienne, eh bien, c'est un peu l'argile qui vient dans la main du potier. La sortie d'Égypte nous parle de la conversion, de la nouvelle naissance. Quand un homme, une femme rencontre Jésus, donne sa vie à Jésus, alors tu es cette argile qui vient dans la main du potier. Tant que tu n'es pas passé, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu n'as pas cru en Jésus, tu es comme de l'argile, mais qui n'est pas dans la main du potier. Qui malheureusement, je dirais, alors même si ce n'est pas directement ça, mais comme dans la main du diable en fait. Parce que la Bible dit que le diable, il ne te demande pas ton avis, il détruit. Il détruit tous ceux et celles qui ne sont pas dans la main de Dieu. Et c'est pour ça que, pour comprendre le message de ce matin, nous avons besoin de considérer, est-ce que ma vie est dans la main de Dieu? Est-ce que je suis cette argile dans la main du potier? Parce que s'il n'y a pas Dieu, s'il n'y a pas le potier, tu vas rester de l'argile, mais ça ne produira pas un vase. Au contraire, le diable, la Bible dit, est un voleur, un destructeur.
Et c'est ce que Dieu dira dans Exode chapitre 6, verset 7. « Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel votre Dieu qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Ce texte nous dit que oui, Dieu les prend pour son peuple. Ce texte, c'est une autre manière de dire « Vous serez dans ma main, vous êtes dans ma main, je vous sors de l'Égypte, et maintenant vous êtes dans ma main. » Amen. Et c'est ce que le Seigneur fait. La nouvelle naissance. Et je pense au psalmiste qui dira « Mes destinées sont dans ta main. » Amen. Et donc ça, c'est la première étape. La première étape, c'est que nous devons être dans la main de Dieu. Par cette confiance que nous plaçons en Jésus, nous acceptons un cadeau en fait. Et nous acceptons de nous détourner de ce qui nous détruit, du péché et de la mort. Et puis, nous voyons donc dans ce texte que l'argile est dans la main du potier, on l'a cité, et la Bible dit qu'avec l'argile, le potier va vouloir faire un vase. Vous l'avez lu avec moi. Un vase. Dans des textes du Nouveau Testament, il est parlé aussi de cette comparaison où il est dit que Dieu veut faire de nous des vases d'honneur. Amen. Des vases qui honorent Dieu. Des vases utiles. Amen. Il veut faire de nous des vases. Et c'est ce qu'on voit également quand le Seigneur a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte. Il avait en vue de faire d'eux des vases d'honneur. Il avait en vue un but. Et quel était ce but? Le but était qu'ils entrent dans le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Le but était qu'ils puissent conquérir ce pays où il y avait des ennemis. Oui, Dieu avait un but, et j'aimerais te dire, écoute bien, parce que c'est vraiment ce que Dieu a mis sur mon cœur. Si tu es dans la main de Dieu, Dieu est en train de te préparer pour un but. Il est en train de te préparer pour quelque chose, même si, comme moi, eh bien, quand tu regardes tes jours, jour après jour, tu n'as pas l'impression. Tu n'as pas l'impression que Dieu est en train de te préparer à quelque chose. Parce que nous, les hommes, on regarde à vite, enfin, on regarde à ce qui est rapide, on regarde sur un point donné, mais Dieu a plus de hauteur que nous. Il a beaucoup plus de hauteur que nous. Et c'est vrai que quand on regarde, quand on appartient à Dieu, qu'on marche avec Dieu, et qu'on regarde en arrière, et qu'on regarde notre vie, on peut percevoir ce que Dieu fait dans le temps. On peut le percevoir. C'est ce que Dieu dira dans Exode 3:8, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. » Il a un but. Moi, je suis content que ma vie soit dans la main de quelqu'un qui a un but pour moi. Et je préfère son but que mon but. Vous savez pourquoi? Parce que si moi j'ai des buts, ben je me rends compte dans la vie que j'arrive pas forcément à les atteindre, qu'il y a des imprévus, qu'il y a des choses que je ne pensais pas. Moi, je crois que, je l'ai souvent dit, je le répète, je crois que tous les hommes qui partent dans la vie, qu'ils soient croyants, pas croyants, je crois que tout le monde part pour être heureux. Hein. Tout le monde part pour être heureux, pour réussir. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui dise « Bon, moi, je vais commencer ma vie, mon but, c'est de rater, quoi. C'est d'être malheureux. » Non, je crois que tout le monde part, mais quand on regarde, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de malheureux que d'heureux. On se rend compte que le bonheur, pour beaucoup, est juste quelque chose d'éphémère, mais ne dure pas. Dieu est en train de te préparer à quelque chose. Tu n'es plus seulement de l'argile, de la matière. Et nous ne sommes pas juste un corps avec des pensées, des émotions, mais nous sommes en train de devenir ce que Dieu a prévu que nous soyons. Dieu avait un plan pour David, qu'il devienne roi. Dieu avait un plan et qu'il puisse bénir le peuple. Dieu avait un plan pour Esther, de sauver le peuple de la mort. Dieu avait un plan pour le peuple d'Israël, la conquête de Canaan. Il forme un vase. Un vase, qu'est-ce que c'est? Et ça nous parle de deux parties du plan de Dieu. Un vase, c'est quelque chose qui contient et quelque chose qui se déverse. Amen. Il contient quelque chose et il peut se déverser. Dieu est en train de te préparer à un plan, à un but, à des promesses, un projet. Il veut que ta vie contienne son but, son plan, son projet, ses promesses, comme un vase contient de l'eau. Et j'aimerais te poser cette question ce matin. Est-ce que tu connais une partie de ce plan? Je crois que dans la vie chrétienne, nous le découvrons au fur et à mesure. Est-ce que tu portes des promesses de sa part?
où tu vis simplement avec les généralités de la parole de Dieu, avec un savoir, mais dans ton cœur, est-ce qu'il y a des choses de la parole de Dieu vivantes? C'est ce que Dieu veut. Qu'est-ce que notre cœur contient aujourd'hui? Grandeur ou petitesse, amour ou rejet, amour ou égoïsme, vie ou mort, joie ou tristesse, satisfaction ou insatisfaction, paix ou peur, réalité de Dieu ou absence de Dieu, bonté ou dureté. La volonté de Dieu, c'est que ton cœur contienne ce qu'on trouve dans Galates 5, 22. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la douceur, la maîtrise. Et bien au-delà, sa puissance. Le Seigneur désire que notre vie contienne ce qui est de Dieu, Dieu lui-même et le fruit de Dieu, afin de le déverser sur les hommes. Et si vous êtes comme moi, vous serez d'accord de dire que ce n'est pas simple de contenir l'amour tout le temps, la joie tout le temps, la paix tout le temps. Moi, je ne suis pas arrivé. Je ne sais pas vous. Dieu travaille et prépare à ce que nous puissions vivre une autre dimension. Une dimension où ce qui sort de notre vie, c'est ce qui est de Dieu. Une dimension que nous ne pouvons pas atteindre par nous-mêmes, mais Dieu prépare nos vies pour que nous puissions contenir ce qu'il y a de plus précieux, la vie de Dieu. Et évidemment, le but de Dieu, c'est comme ce vase qui va contenir une eau, une huile précieuse. Parce qu'un vase, il peut contenir de la boue, hein, ou alors il peut contenir quelque chose de précieux. Nous ne voulons pas contenir de la boue, des choses éphémères, des choses passagères, des choses humaines, des choses qui ne sont pas de Dieu. Nous voulons que notre vie contienne les choses de Dieu. Et ça, l'être humain n'y arrive pas par ses propres forces. C'est un travail que Dieu fait dans notre vie. Et c'est un travail qui prend du temps. Bien sûr, quand on se convertit, on goûte à ces choses-là. Mais quand on marche avec Dieu, on se rend compte que ces choses-là, eh bien, si Dieu nous les a données facilement, après en marchant, on est comme le peuple dans une sorte de désert où on se rend compte que c'est plus automatique. Et c'est parfois là que des gens lâchent Dieu, lâchent la main de Dieu. Mais c'est là justement que Dieu nous prépare, nous travaille, pour que nous puissions être vidés de nous-mêmes, de ce qui est de la chair humaine, pour être remplis de Dieu, des choses de Dieu. Oui, il est déversé sur le monde, déversé sur le désert qu'est ce monde, sur les membres de notre famille, sur les personnes qu'il a prévu de bénir au travers de nous. Déverser Dieu, déverser ce qui est de Dieu. Et je crois qu'il y a des mesures, des degrés que, oui, en même temps que Dieu nous prépare, Dieu se sert aussi de nous. Amen. Il se sert de nous, mais il nous prépare pour se servir de nous d'une manière, je dirais, plus percutante. Vous savez que Jésus, il avait l'esprit sans mesure. Si on regarde la vie de Jésus, on voit pleinement ce que Dieu peut faire au travers d'un homme. Mais Jésus, il avait pris vraiment la victoire sur la chair, avec 40 jours de désert. Eh bien, il avait compris, saisi ce que Dieu voulait. Ce que le peuple d'Israël n'a pas compris en 40 ans dans le désert. Et j'aimerais dire oui pour que nous nous déversions sur, que ce soit des croyants ou des incroyants, que ce qui sort de notre vie soit les choses de Dieu. L'amour de Dieu, la paix de Dieu. Il n'y a pas besoin de paix dans notre monde. La faveur de Dieu, la bonté de Dieu, la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu. Nous voulons vivre ces choses-là. Amen. Et voyez-vous, le pays de Canaan que Dieu avait pour le peuple, c'était pas un pays, excusez-moi, mais c'était pas un pays tranquille. Il y avait des ennemis, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu ne les a pas envoyés tout de suite en Canaan. Dieu les sauve, il les met dans sa main et on se dit, bon, mais puisqu'il les met dans sa main, maintenant ils vont atteindre le but. Mais non, avant d'atteindre le but, il y avait, troisième étape, le désert. Une préparation, et c'est ce dont on va parler ce matin, la préparation du désert. Parce que dans le pays de Canaan, il y avait des ennemis à renverser. Et pour renverser ces ennemis, il fallait que le peuple, il soit formé, préparé. Dieu lui-même le dira, si je les envoie maintenant, ils vont avoir peur et retourner. Ils ne sont pas préparés. Et voyez-vous, la vie abondante que Dieu a pour nous, elle demande une préparation. Parce que
Vivre tout le temps la paix, la joie et se déverser, ça veut dire rentrer dans un combat. Nous entrons dans un combat contre l'impossibilité, la peur, la honte, la colère, l'impureté, la mort, la maladie. Nous entrons en combat. En combat contre des forteresses de raisonnement qui empêchent les gens de venir à Jésus, contre des philosophies, contre l'orgueil, contre des mensonges, contre des a priori. Nous entrons en combat. C'est ça nos ennemis de Canaan. Ce n'est pas les gens. Hein. Les ennemis, c'est jamais les gens. Les ennemis, c'est des démons. Et c'est des stratégies, des mensonges. Et pour vaincre ces choses-là, nous avons besoin d'une préparation. L'homme ne peut pas vaincre ces choses-là. Mais Dieu dans l'homme peut vaincre ces choses-là. Amen. Et écoutez bien ce matin, parce que ça pour moi, même si je répète, je le fais exprès, il n'y a pas un chrétien ici où Dieu n'a pas de promesse, de projet, de but et de plan. Il n'y en a pas un. Il n'y a pas un chrétien ici où Dieu n'est pas en train d'essayer de te préparer. Et le peuple d'Israël devait être préparé. Verset 3, le potier travaillait sur le tour. Vous savez ce que c'est un tour? Vous avez, en fait, c'est une plaque qui tourne. Et on met l'argile dessus et on façonne un vase. Vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube, vous tapez potier ou façonner un vase, vous verrez comment ça se fait. Et donc, il devait préparer. Et c'est ce qui nous est dit dans Exode 13, 17, 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. La vie elle-même nous enseigne que les choses se préparent. Un mariage se prépare. La cérémonie se prépare, mais un mariage, la vie à deux pour toujours, là, ça se prépare aussi. En changeant dans notre caractère, avec une certaine maturité, en apprenant à écouter l'autre. Ça se prépare, les choses se préparent. Un examen, ça se prépare. Amen. Si tu ne te prépares pas, eh bien, tu vas avoir une mauvaise note. Un sportif, il se prépare aussi. S'il veut à rentrer dans une grande compétition et réussir, il va se préparer, il va s'entraîner. Un avion, ça se prépare aussi. Parce que s'il n'est pas bien préparé, il ne faut pas qu'il tombe, hein, il faut qu'il puisse voler. Alors j'ai pris l'image de l'avion. Quand on fait un avion, avant que l'avion vole et amène des passagers, il y a toute une préparation. Déjà, on va le préparer en fonction de l'usage, du but. Si c'est un avion de marchandises, on ne va pas le préparer pareil que si c'est un avion qui va prendre des passagers. On ne va pas mettre la même chose à l'intérieur. La préparation, c'est ajouter des pièces. On va, pour faire un avion, alors je ne suis pas un spécialiste, mais on va ajouter toutes sortes de pièces. Et tout ça, on le fait pourquoi? Pour que l'avion vole et aille d'un point A à un point B, et qu'il n'y ait aucun risque. Et que les gens à l'intérieur, ils soient bien aussi. Parce qu'on est à une haute altitude. Hein. Il y a toute une préparation. On prépare l'avion, on ajoute des pièces. J'aimerais te dire, dans ta vie, Dieu ajoute des pièces aussi. Il te parle, il se révèle d'une manière ou d'une autre. Il t'apprend au travers des expériences. Il te prépare pour un but que tu ne vois pas encore. Et qui parfois, ce but est donné sous forme de promesses. Et nous paraît au début impossible. Et Dieu nous prépare pour accomplir ses promesses. Un avion, on va agencer d'une certaine manière. Vous voyez, il y a des éléments qu'on peut retrouver. Par exemple, des hélices. Vous pouvez trouver ça dans un avion, mais vous pouvez trouver ça dans un bateau aussi. Mais ce n'est pas les mêmes hélices. Et ce n'est pas le même but. Et Dieu va nous préparer, nous travailler de différentes manières. Nous sommes tous différents. Dieu va nous préparer à ajouter des choses qui n'ont pas la même place, pas la même taille. Parce que certains ont besoin de connaître Dieu dans un certain sens, d'autres dans un autre sens. Parce qu'on a tous des handicaps qui sont différents. Et puis, on s'occupe de l'intérieur de l'avion pour le confort, mais on va s'occuper de la structure. Parce que le but, ce n'est pas juste qu'il vole, mais le but, c'est d'être sûr qu'il ne se crache pas. C'est d'être sûr que s'il y a des intempéries, s'il y a un orage, ils tiennent. Donc, on va veiller à la fiabilité, à la solidité.
On va vérifier qu'il n'y ait pas de problème électrique, pas de problème mécanique. Je suppose, hein, je ne suis pas un spécialiste, mais vous êtes d'accord avec moi? Ça ne se fait pas comme ça. Barry pourrait plus en parler que moi. Mais c'est une réalité. Tout se prépare. Dans la vie, ça se prépare. Quelque chose qui n'est pas préparé, le résultat sera toujours moins bien que si c'est préparé. Alors je sais qu'il y a des pros de l'improvisation, mais c'est une réalité. Je ne sais pas comment tu vois ta vie en ce moment, mais Dieu est en train de te préparer. Maintenant, écoutez bien. La Bible dit qu'alors que Dieu préparait le vase ne réussit pas. C'est pas parce que Dieu nous prépare que tout est automatique. Parce qu'en fait, il faut nous laisser façonner. Il faut se laisser façonner, préparer. Le vase ne réussit pas. Verset 4. Et nous savons que le peuple d'Israël a été conduit dans un endroit fort peu agréable, le désert, afin d'être préparé pour un but, le pays de Canaan, mais que le peuple n'est pas entré, ne s'est pas laissé façonner. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas parce qu'on désobéit une fois, parce qu'on fait des faux pas qu'on n'entre pas. Non, c'est quand notre cœur adopte une attitude, comme je le disais dimanche dernier, quand nous restons dans ce qui est contraire à Dieu. Nombre 14, 22, 23, tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte, ça les rendait responsables, parce que Dieu avait montré sa gloire. Et qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner, tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Quelque chose les a empêchés d'entrer dans ce pays promis, ce n'était pas à l'extérieur d'eux. J'aimerais te dire, aucun homme autour de toi, aucune situation ne peut t'empêcher de vivre le plan de Dieu, mais c'est finalement ce qu'il y a dans notre cœur. C'est à l'intérieur le problème. Et ce matin, on va voir 3 points que Dieu est en train de faire pour nous préparer. 3 choses qu'il essaye de faire dans nos vies, afin que nous entrions dans la vie abondante. Se laisser façonner. Et il y a parfois, on pourrait s'identifier à Ésaïe 29, 16, je le cite simplement, « Le potier doit-il être considéré comme de l'argile, pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait, pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. » Nous, on est le vase, mais on voudrait être le potier. Parce qu'on a fonctionné toute notre vie en étant le maître de nous-mêmes. Et c'est pas facile d'entrer dans une vie où le maître, c'est plus nous, c'est lui. Parce que nous aimons contrôler les choses. Mais la vie avec Dieu, c'est lui qui contrôle et moi, je lui fais confiance. Et ça, c'est un travail que Dieu fait dans nos vies. Il va nous travailler, oui. En quoi consiste cette préparation? Tout à l'heure, on priait, je pensais à cela. Vous savez, parfois, on est centré, c'est normal, hein, moi le premier. Quand on est dans le désert, on est centré sur la sortie. Sur le moment où le désert va prendre fin. Quand on est dans un problème, on se centre naturellement sur le fait de sortir du problème. Et c'est normal, c'est pas mal, c'est pas mauvais, c'est normal de vouloir sortir. Mais Dieu veut nous apprendre autre chose. C'est que quand nous sommes dans le désert, c'est pas de nous centrer sur juste l'arrivée, mais c'est de nous centrer sur lui. De nous centrer sur Dieu. De lui faire confiance finalement, de comprendre et de saisir ce que Dieu veut et de lui faire confiance. Parce que dans le désert, il nous prépare à quelque chose. Amen. Et ce matin, j'ai eu à cœur que nous puissions méditer l'exemple de Jésus dans le désert. Les 3 tentations qu'il y a eu sont pour nous un enseignement de ce que Dieu veut faire dans nos vies. De ce que Dieu veut préparer, de la manière de Dieu de préparer. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais le Seigneur a mis sur mon cœur de parler de ça. Qu'est-ce qu'il veut faire dans le désert? Qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment dans ta vie, alors que peut-être tu ne vois pas? Alors que peut-être tu es centré juste sur sortir de la souffrance. Qu'est-ce qu'il veut faire dans ce désert qui va te permettre d'entrer dans le pays de Canaan? Eh bien, nous lisons maintenant Matthieu chapitre 4, au verset 2. On va faire étape par étape. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. De la même manière que c'est Dieu qui a amené le peuple d'Israël dans le désert, c'est Dieu qui a amené Jésus dans le désert. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit,
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Juste avant de détailler ça, pourquoi je prends ce texte? Parce que si on regarde ce qui s'est passé, Jésus est amené dans le désert, Jésus va triompher, et après le désert, il entre, entre guillemets, dans Canaan. Il entre dans le ministère, dans l'appel de Dieu, dans le plein accomplissement de ce que Dieu avait prévu pour lui. La Bible dit qu'il est revêtu de l'Esprit, et c'est là que le ministère de Jésus va commencer. C'est-à-dire qu'il y a eu une préparation. La Bible dit d'abord qu'il a grandi en stature, en grâce, en sagesse. Et puis, il est là dans le désert, il y a comme une étape clé qui pour lui n'a duré que 40 jours. Mais le peuple d'Israël, ça a duré 40 ans. 40 ans avant de pouvoir entrer dans ce que le Seigneur a prévu de faire avec ma vie. Contenir Dieu et déverser Dieu. Et Jésus, on peut dire qu'il a contenu l'Esprit de Dieu, il a déversé autour de lui. C'est pour ça que nous prenons ce texte-là, parce que c'est ce qui est venu avant et parce que Jésus a triomphé. Premièrement, en quoi consiste cette préparation? Eh bien, écoute bien, la préparation de Dieu, c'est de t'amener dans la vie spirituelle. De t'amener dans la vie spirituelle et ne pas te centrer sur ta vie terrestre. Ça, c'est la première chose que Dieu poursuit dans le désert. Dieu veut t'amener à nourrir ta vie spirituelle, à te nourrir de lui. Et ne pas te préoccuper comme les incroyants juste de ta vie terrestre, physique. Qu'est-ce qu'on voit? Le diable veut que Jésus demande un miracle pour combler les besoins de son corps. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Pourquoi? Parce que Jésus vient de jeûner, il a faim. Son corps a des besoins. Et le diable lui dit, fais un miracle pour combler les besoins de ton corps. Et c'est la réponse de Jésus qui nous montre ce que Dieu veut nous enseigner. Il dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit au travers de cela? Deux choses importantes. La première chose, il nous dit, qu'en ce qui concerne le corps, je ne m'en préoccupe pas parce que Dieu va prendre soin de moi. Et on voit en effet que des anges sont venus le servir et lui ont donné à manger. La parole de Dieu dans le Nouveau Testament nous dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous vous vêtirez, ne vous inquiétez pas de ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et Jésus, quand il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, on parle de la vie terrestre. Bien sûr qu'il y a notre part, on doit travailler, on fait notre part, mais Dieu dit, ne mettez pas tout votre cœur, votre énergie, votre temps à chercher à combler les besoins de votre corps et de votre âme. Mais Jésus dit là, mais il va dire... je vais le relire. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, le but de Dieu, c'est que tu apprennes à te nourrir de ce qui est de l'esprit, de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ça nous parle de l'esprit, de la parole, la vie spirituelle. Qu'est-ce que Dieu cherche à faire dans nos vies, dans le désert? Eh bien, il cherche à nous amener à lui pour être nourris. Il désire que nous soyons nourris dans notre esprit. Ne pas s'inquiéter pour notre corps, mais nous préoccuper de l'esprit, de la vie spirituelle. Le problème de l'homme, c'est quand il est centré sur ce qu'il ressent dans son corps, dans son âme, centré sur ce qu'il pense. Mais ce qui compte, c'est la vie spirituelle, la relation que Dieu a avec toi. C'est que l'esprit puisse dominer sur l'âme et le corps. Et dans le désert, nous apprenons à nous approcher de lui, à recevoir de lui. Et c'est ce que le peuple d'Israël n'a pas voulu, n'a pas compris ou n'a pas désiré. Puisqu'on voit que le peuple d'Israël, il se préoccupait justement que de ce qui était terrestre et physique, de la nourriture. On n'a pas de pain, on n'a pas de viande, on n'a pas d'eau. Ils étaient focalisés sur ça, sur la vie terrestre. Exode 16, 13. Pourquoi nous ne sommes pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, pour faire mourir de faim toute cette multitude. Ce qui les préoccupe, c'est de manger. Ce qui les préoccupe, c'est leur vie terrestre. Amen. C'est ça que nous voyons. Et quand, Exode chapitre 20, versets 18 à 21, quand Dieu vient et la présence de Dieu est là, eh bien nous voyons leur attitude. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement.
Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Jusque-là, on pourrait les excuser. Ils ne veulent pas venir à Dieu parce qu'ils ont peur. Mais regardez ce que dit Moïse. Il dit au peuple, ne vous effrayez pas. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Et regardez verset 21, le peuple restait dans l'éloignement. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Voyez-vous, ils étaient centrés sur leur vie physique terrestre, mais ils ne se préoccupaient pas de la présence de Dieu. Ils ne voulaient pas, ils restaient dans l'éloignement de Dieu. C'est ça que Dieu est en train de faire dans ta vie. Il est en train de t'attirer à lui, pas juste pour te convertir, être sauvé, mais pour vivre avec toi, pour parler à ton cœur. C'est pour ça que Jésus nous a dit, quand nous prions, dites, donne-nous notre pain quotidien. Et on ne parle pas seulement du pain physique, mais aussi de la nourriture spirituelle. Oui, c'est un Dieu qui veut nous nourrir tous les jours. La vie spirituelle n'était pas leur préoccupation. Le contact avec Dieu n'était pas leur préoccupation. Et la préparation de Dieu consiste à rentrer dans cette dimension où je me préoccupe de Dieu et Dieu s'occupe de mes besoins. Bien sûr, quand je dis ça, on a notre part. Notre part est de travailler, on a notre part, évidemment. Mais Dieu dit, ne mets pas tout ton cœur, ton énergie à poursuivre l'argent, poursuivre la gloire, poursuivre la nourriture, poursuivre les choses terrestres. Mais mets ton cœur et ton énergie à être en contact avec ce Dieu, à développer le sens de la foi. Parce que profondément, c'est de lui que vient la vie. Amen. C'est ça qui a fait entrer dans le plan de Dieu Abraham, malgré ses erreurs. Abraham est entré dans le plan de Dieu. Il marchait avec Dieu. Dieu lui a dit, sois intègre et marche. Marcher avec Dieu. On n'est pas parfait. Mais ce qui est important, c'est de vouloir de l'esprit, de cette relation avec Dieu. C'est incroyable de voir tout ce que Dieu fait quand une personne dépasse une prière et commence vraiment à chercher Dieu. Je le vois depuis que je suis au minime, particulièrement. Je vois combien sont bénis tous les gens qui ont cette démarche de venir vers Dieu et qui persévèrent. Par exemple, il faut avoir une certaine démarche pour suivre toute une étude. Bon, c'est une certaine démarche. On vient suivre une étude sur la vie éternelle. On s'approche de Dieu. Je suis toujours étonné et béni de voir comment Dieu agit, en fait. Mais pourquoi Dieu agit? D'ailleurs, au début, j'étais étonné. Je dis, comment ça se fait que Dieu agisse autant? J'étais surpris. Parce que des fois, on a l'habitude de prier, des fois on voit, des fois on ne voit pas. Mais là, on voyait vraiment souvent. Parce que tous les gens qui sont là, ils sont venus d'eux-mêmes. Parce qu'ils cherchent Dieu. C'est pas juste une prière parce que je suis dans une galère, aide-moi, et puis une fois que Dieu m'a aidé, je fais autre chose. C'est des personnes qui veulent marcher avec Dieu, ils veulent connaître Dieu. Et j'aimerais te dire ce matin, si tu cherches la présence de Dieu, tu cherches à t'approcher de Dieu, mais je te garantis que tu vas voir Dieu agir et parler. Vous savez pourquoi on ne s'approche pas? Parce que le diable, il a toutes sortes de mensonges pour nous en dissuader. Moi, les premières fois où j'ai voulu vraiment, je sentais dans mon cœur une soif, une faim de plus de Dieu, où j'ai voulu vraiment prier, au bout de 10 minutes, je me suis arrêté. Et je dis, mais comment ça se fait que j'étais autant motivé, en 10 minutes, j'ai stoppé? En fait, j'ai réfléchi. Parce que quand j'ai commencé à prier, le diable est venu. Et il a mis toutes sortes de pensées qui m'ont découragé. Et quand j'ai compris que ce n'était pas mes pensées, parce que moi je croyais que c'était mes pensées, mais que c'était spirituel, que l'ennemi voulait m'empêcher, j'ai compris que ce n'était pas moi, j'ai pu me détacher de ces pensées. J'ai pu persévérer avec des moments de défaite. Mais tu sais, une défaite, c'est pas perdre la guerre. L'important, c'est que tu te relèves et que tu repartes. Moi, des défaites, j'en ai eu plein. Mais ce qui est merveilleux, c'est que je ne reste pas sur la défaite. Et on continue et on vit la victoire. Et on vit des choses puissantes, étonnantes, la parole de Dieu vivante, l'action de Dieu dans notre vie, au travers de notre vie. Vous savez, Dieu désire vous parler. Si cette semaine, tu cherches à nourrir ton esprit, Dieu va nourrir ton esprit. Va au-delà des oppositions. Amen. Je vois le temps qui passe. Je vais accélérer. Deuxièmement, qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Il veut nous édifier par sa parole et nous amener dans la paix par rapport à sa parole. La deuxième chose, Matthieu 4, 5, 7, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit,
il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Qu'est-ce que le diable fait? Il utilise la parole de Dieu pour détruire. Il utilise, et qu'est-ce que Dieu fait dans la préparation? Il utilise la parole pour t'édifier, pour te bâtir. Et vous savez, au temps de Jésus, les religieux faisaient ça. Ils utilisaient la parole pour amener un joug, un fardeau sur les gens. Il est dit dans Matthieu 23,4, ils lient des fardeaux pesants, ils les mettent sur les épaules des hommes, ils ne veulent pas les remuer du doigt. Les gens qui prenaient la loi de Dieu et qui mettaient un poids sur les gens. Ça, c'est pas Dieu, les amis. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne veulent pas de Dieu parce que le diable a réussi à détruire avec la parole de Dieu. Et donc les gens, voyant la destruction, disent, moi, je ne veux pas de Dieu. Le diable est capable de prendre la parole, par exemple, prier sans cesse, et de te mettre une pression, une culpabilité parce que tu ne pries pas. Alors que prier sans cesse, parce que Dieu a un cœur, il veut être en contact avec nous. Le diable utilise la parole pour nous décourager, pour nous détruire. Mais l'Esprit de Dieu utilise la parole pour nous édifier, pour nous bâtir. Et quand il est parlé même des dons spirituels, qui sont finalement des paroles données dans l'Église, la Bible nous dit bien que les dons spirituels sont là pour édifier, exhorter, consoler. Oui, il faut qu'ils soient inspirés de l'Esprit. Comment je reconnais l'Esprit? Aux fruits que ça produit. Amen. Si quelqu'un a utilisé la parole de Dieu pour te détruire, et des fois on a des chrétiens, ils lisent la Bible, et quand ils lisent la Bible, ils se sentent condamnés, il y a des choses qui viennent, mais j'aimerais te dire que ce n'est pas Dieu ça. Dieu certes, je l'ai noté dans mes notes, qu'est-ce que Dieu fait avec la parole? Il nous édifie, ça veut dire quoi? Il nous encourage, il nous relève, il nous fortifie, mais il nous reprend aussi. Il nous corrige, c'est-à-dire qu'il montre une bonne direction. Il nous console, il nous aide. Qu'est-ce que le diable fait avec la parole? Il nous détruit, il nous condamne, il nous décourage, il nous affaiblit, il nous blesse. Si quelqu'un utilise la parole pour te détruire, tu es sûr que ce n'est pas Dieu. Dieu est un bâtisseur et pas un destructeur. Dieu est un destructeur de ce qui te détruit. Mais c'est un bâtisseur. Il est venu afin que les brebis aient la vie abondante. Jésus a détruit l'acte qui nous condamnait en le clouant à la croix. Oui, Jésus est un destructeur. Il a détruit la puissance de la condamnation du péché à la croix du calvaire. Dans ce sens, oui, afin de nous donner la vie. Et le peuple d'Israël s'est fait avoir. Parce qu'alors que Dieu avait dit, je vais vous amener dans ce bon pays, ils vont dire dans Exode 17,3, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? C'est comme s'ils disent, la parole, elle est là pour me détruire. Tu m'as envoyé pour nous détruire. Et c'est ce que le diable veut. Il veut que avec la parole, que tu détruises. Parce qu'il y a un double intérêt pour le diable. C'est que d'un côté, il te détruise et en même temps, tu crois que c'est Dieu. Il y a un double intérêt. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que la parole de Dieu, sa préparation, c'est de nous bâtir, c'est de te relever, c'est de te consoler, c'est de t'encourager. C'est aussi de corriger quand il y a quelque chose qui est en train de te détruire en toi, de te corriger. C'est le cœur de Dieu. Et c'est ce qu'il veut faire dans le désert. Josué et Caleb ont compris. Ils ont compris, ils ont gardé la parole dans leur cœur. Et ils sont entrés dans cette parole. Les autres, ils se sont laissés décourager. Ils n'ont pas gardé la parole. Quel sentiment on pouvait avoir après que le diable ait dit à Jésus, va sur le temple, saute en bas, parce que la parole dit que les anges ils vont te porter. À votre avis, quel sentiment ça aurait produit si le diable vous disait ça? Eh bien, de la peur. Hein. Ben, si je saute et qu'il ne me garde pas, je vais m'écraser. Et nous reconnaissons qui nous parle au fruit que ça produit. Au fruit que ça produit. Ça crée la peur. Et là, je rentre maintenant dans un deuxième point. J'ai parlé que le but de Dieu, c'était d'édifier par la parole. Mais le but de Dieu, c'est de nous amener dans la paix par rapport à sa parole. Nous amener dans la paix. Qu'est-ce que le diable voulait? Le diable voulait forcer la parole, forcer Jésus à essayer de vivre une parole. Il y avait comme forcer les choses. Mais il n'y avait pas besoin de forcer. Regardons le contexte de cette parole citée des psaumes.
Les anges te porteront sur leurs mains. Vous regardez le contexte, psaume 91, vous verrez qu'en fait, il s'agit quand les ennemis viendront. C'est pas à toi de te jeter de... Non, quand les ennemis viendront, eh bien les anges te porteront, etc. Donc il n'y avait pas besoin de forcer la parole. Il y a juste besoin de croire, de rester dans la paix. Des fois, les chrétiens, on veut forcer la main de Dieu. On veut essayer de faire et ça détruit. Essayer de forcer les enfants à connaître Dieu, à aimer Dieu. Et les enfants, ils se détournent de Dieu. Essayer de forcer les choses. Dieu dit ne pas forcer, sois dans la paix. La parole de Dieu, elle s'accomplit. Reste dans la paix, reste confiant. Oui, le diable peut citer la parole pour effrayer, manipuler, critiquer, énerver, attrister. Un chrétien répréhensible qui est dans le péché peut utiliser la parole pour justifier son péché. Et un chrétien pur qui n'est pas dans le péché peut prendre la parole pour le condamner. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pour ça que pour nous, il est important de lire la Bible en entier. Et pas juste des passages. Parce que si tu dis juste Dieu parle-moi, que tu ouvres la Bible et que tu tombes sur maudit Dieu et meurs, je ne suis pas certain que Dieu te parle. Nous avons besoin de lire la Bible dans son ensemble, de connaître le cœur de Dieu. J'aime bien ce monsieur qui a dit un jour, quand tu ouvres une Bible, quand tu ouvres une page de la Bible, n'oublie pas que tu fermes les autres. Ça veut dire que tu dois considérer l'ensemble. Et le diable, pour détruire, prend la vérité et il associe un mensonge. Nous avons besoin de la vérité, de connaître le Seigneur et sa préparation. C'est de nous édifier par sa parole, de nous construire, de nous secourir, de nous aider, parfois nous corriger. Mais c'est aussi de nous apprendre à être patients, à compter sur lui, à ne pas forcer les choses. Si Dieu a dit quelque chose, ce n'est pas la peine d'essayer de forcer les portes. Laisse le Seigneur faire en son temps et à sa manière. Vous savez que là aussi, le peuple d'Israël, il a voulu forcer les portes, vous le savez. Quand ils étaient au bord et que Dieu a dit, vous n'entrerez pas, ils ont dit, bon allez, on va y aller maintenant, on va les combattre. Il dit, non, non, ne montez pas, vous allez avoir la défaite. Il dit, non, Dieu a dit, on va monter. Ils sont allés et ils ont pris la défaite. Ils ont été dans la défaite. Quand il fallait aller en avant, ils allaient en arrière. Quand il fallait aller en arrière, ils allaient en avant. La préparation consiste à apprendre à ne pas bouger, à être patient, parfois. À rester confiant. L'œuvre de Dieu, qu'est-ce que c'est? Ça commence par croire en lui, l'écouter. Le but du diable est de nous chercher à nous faire aller trop vite. Alors des fois, c'est vrai qu'il y en a, ils vont trop lentement. Mais l'ennemi veut nous faire aller trop vite. Entrer dans le plan de Dieu par nos propres forces. Essayer de bouger les choses par nous-mêmes. Mais le Seigneur nous apprend que toute chose concourt à notre bien. Et que ce que Dieu veut, c'est que tu trouves la paix dans ce que tu es en train de vivre. Moi, je suis heureux parce que ce qui compte pour le Seigneur, c'est d'abord que je sois dans la paix, dans la joie. On peut faire comme Jonas, on peut voir un miracle, le plus grand des plus grands réveils de l'histoire à Ninive et être malheureux. On pourrait voir des miracles et être toujours malheureux. Parce que l'œuvre de Dieu commence par mettre dans notre cœur le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie. Je vois le temps qui passe, je suis obligé d'écourter. Troisièmement, Matthieu chapitre 4, 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Troisième point que Dieu prépare dans nos vies, ce que Dieu essaye de travailler. Le diable propose les richesses du monde, adorer et servir. Jésus répond que l'adoration et le service sont à Dieu seul. Et la troisième étape, et ce que Dieu fait dans notre cœur, c'est qu'il nous amène à un engagement et une fidélité envers lui. Un engagement, une fidélité en tout temps et malgré tout ce que le monde nous propose. Et quelque part, qu'est-ce que Dieu poursuit? Il veut que nos désirs, qui peut-être au départ étaient dans ce monde, se portent sur lui. Et quand il est dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire.
En fait, ça veut dire que si tu fais de l'Éternel tes délices, tes désirs, c'est lui. Donc, il te donnera ce que ton cœur désire, c'est-à-dire il te donnera Dieu. Les choses de Dieu. Oui, ce que Dieu fait, c'est que nous grandissions dans notre amour pour Dieu, pour la personne de Dieu. Derrière ce texte, il y a le véritable trésor, le but ultime, Dieu lui-même. Et nous voyons encore une fois le peuple d'Israël échouer lorsqu'ils ont fait un veau d'or. Ils ont fait un veau d'or, Moïse s'est absenté. Et ce qui est malheureux, ils ont fait le veau d'or avec les richesses de l'Égypte. Comme le diable avait proposé les richesses du monde. Et ils ont dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir l'Égypte. Voilà le piège. C'est finalement que nos désirs se portent sur ce monde et puis qu'on fasse un mélange avec Dieu. Là, quand on est là-dedans, on ne peut pas entrer dans le pays promis. Mais quand nous séparons ce qui est précieux de ce qui est vil, nous sommes comme sa bouche. Quand nous adorons Dieu, Dieu est notre maître, nous servons Dieu, notre temps, nos buts, c'est lui. Alors nous sommes prêts pour entrer dans le pays promis. Et dans la vie, il y a des temps et des moments où le diable essaye d'attirer nos cœurs par toutes sortes de choses. Des personnes, des passions, toutes sortes de choses. Et non pas que une personne, des passions soient mauvaises, mais ce qui est important, c'est quoi? C'est que Dieu soit le maître et le roi. C'est ce que le Seigneur désire. Il est notre richesse. C'est ce que Jésus a voulu faire avec le jeune homme riche. Il y avait une vie abondante, un pays de Canaan pour le jeune homme riche, c'était de suivre Jésus. Mais il fallait d'abord que ce qui était sur le trône de son cœur puisse tomber pour que Dieu prenne la place. Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor. Il est reparti triste. Et on voit qu'ils ont fait le veau d'or dans un moment de silence de Dieu. Puisque Moïse était sur la montagne, ils ont fait le veau d'or dans ce moment-là. Et c'est souvent quand Dieu fait silence, quand peut-être nous ne le percevons pas, que nos cœurs peuvent se détourner. Et c'est là que nous devons comprendre, Dieu travaille dans nos vies afin que nous continuions de l'aimer, nous restions fidèles. La Bible dit que, alors que nous sommes fidèles dans les petites choses, il nous en confie de plus grandes. C'est un travail sur les mobiles et les motivations de notre cœur. Si comme je le disais la dernière fois, nous avons pu être élevés dans le monde, nous pouvons continuer de vouloir être élevés dans l'Église cette fois. Nous avons peut-être pris l'habitude d'être servis dans le monde et nous voulons être servis dans l'Église. Quand nous devenons croyants, peut-être l'extérieur est pareil, mais l'intérieur a besoin de changer. Je veux dire, pardon, l'extérieur va changer, mais l'intérieur aussi a besoin de changer. Quand je vois, par exemple, dans le monde, tout le temps le problème chez les autres, je peux très bien écouter une prédication et faire toujours la même chose, dire, tiens, ce passage, il est bien pour tel frère, pour telle sœur. Je peux garder les mêmes mobiles. Peut-être dans le monde, j'étais pris dans les activités, pas de temps dans la famille, et maintenant que je suis avec Dieu, je suis trop pris dans les choses de Dieu, j'ai toujours pas de temps pour ma famille. Des choses qui ont besoin de changer. Avant, j'agissais selon ce que les incroyants disent, maintenant j'agis selon ce que les chrétiens disent. Non, j'ai besoin d'agir selon ce que Dieu dit. Avant, j'avais peur dans le monde, maintenant j'ai peur dans les choses de Dieu. Avant, j'avais de la colère pour des mauvaises choses. Maintenant, j'ai de la colère, mais c'est pour des bonnes choses. Non, c'est des choses que Dieu veut changer. Avant, j'étais intéressé dans le monde. Maintenant, je suis intéressé dans l'Église. Non, Dieu façonne des bons mobiles, que Christ soit élevé, que ce qui est le plus grand, c'est de servir, l'humilité de voir ce qui a besoin de changer, prendre soin de ma famille, agir selon mon identité, demeurer dans la paix, dans la douceur, être désintéressé. Voilà le travail de Dieu dans le désert, dans nos cœurs, dans l'Église. Amen. Je termine, on va prier. Il y a cette notion d'attachement et d'exclusivité. Tu adoreras ton Dieu, tu le serviras lui seul. Il y a une exclusivité. Et si dans notre vie, si aujourd'hui là, ton cœur, vraiment Dieu est sur le trône, tu es prêt. Mais voyez-vous, c'est un travail que Dieu fait, il traite des choses dans nos vies. On va prier, on va incliner nos têtes et si ce matin tu as Christ, tu as peut-être l'impression que ta vie n'a pas de sens, tu regardes à ce qui ne va pas, mais la vérité, c'est que tu es en train d'être préparé par Dieu pour son plan. Pour Canaan, pour une vie abondante, pour être un vase utile. Si tu n'as pas Christ, accepte-le aujourd'hui pour venir dans la main de Dieu, afin que Dieu puisse te préparer. Est-ce que tu reconnais ce matin qu'il est en train de t'amener à te centrer sur ta vie spirituelle, la relation qu'il veut développer par l'Esprit et la parole avec toi?
et que tu lui fasses confiance pour les besoins de ton corps et de ton âme? Est-ce que tu reconnais qu'il est en train de t'attirer à lui? Et est-ce que tu veux dire, Seigneur, je veux me laisser façonner, je ne veux pas sortir du tout, mais je veux accepter de venir t'écouter, je veux ouvrir mon cœur. Dieu n'est pas loin, il est tout près. Il veut que tu te nourrisses de lui, pas comme un poids que tu te mets sur les épaules, mais au contraire, il veut que tu te décharges sur lui. Est-ce que tu reconnais qu'il est en train de t'édifier par la parole, de te construire? Il n'était pas en train de te détruire. Est-ce que tu reconnais qu'il est en train de t'apprendre à rester dans la paix, être patient, ne pas forcer les choses? Est-ce que tu reconnais qu'il est en train de t'amener à avoir un cœur entier, à changer les mobiles de ton cœur, à changer tes désirs, à t'apprendre à rester fidèle dans ton engagement envers lui? Est-ce que tu es conscient que cette préparation va ouvrir la porte à la vie abondante, faire de toi un vase utile, t'amener dans une autre dimension de Dieu? Et si ce matin, eh bien, tu désires dire, Seigneur, je veux rester sur le tour, je ne veux pas être ce vase qui ne réussit pas, où il faut recommencer, où il faut souffrir, où le temps se prolonge comme le peuple d'Israël. Mais Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux venir à toi, recevoir de toi. Je veux laisser la parole me faire du bien. Et puis pour ce que je ne vois pas encore, je veux te faire confiance, je ne veux pas forcer les choses. Puis Seigneur, je veux diriger mon cœur vers toi. Si c'est ton désir, simplement, je te demande de lever la main, je voudrais prier pour toi. Oui, Dieu vous voit, Dieu te voit. Amen. Merci Seigneur, je ne veux pas retenir, mais le Seigneur vous voit, c'est avec le Seigneur devant lui. Tu peux baisser la main. Prie maintenant. Nous voulons te bénir et te louer. Nous voulons être comme Jésus qui est entré, pas comme ce peuple qui n'est pas entré dans le pays promis. Seigneur, je te prie pour tous mes frères et sœurs, moi-même compris, afin que nous percevions que tu es en train de nous préparer. Afin que nous percevions ta voix dans ce train-train quotidien, dans, Seigneur, nos habitudes, dans parfois nos combats, dans nos pensées, Seigneur, que nous puissions te laisser agir, répondre. Comme Jésus, Seigneur, connaître ta parole. Je te prie pour tous mes frères et sœurs, pour moi-même, que nous soyons préparés pour être ce vase utile à ta gloire. Tu te sers déjà de nous et nous te remercions, mais il y a une autre dimension dans laquelle tu veux nous amener. Tu as béni Joseph dans la maison de Potiphar, mais tu avais une autre dimension pour lui. Tu voulais qu'il bénisse un pays complet, toute sa famille, et tu l'as préparé. Merci de nous aider à être cette argile dans la main du potier et à te laisser nous façonner dans le temps. Tu encourages mes frères et sœurs. Merci Seigneur. Amen. J'ai juste une pensée que je voudrais partager, après on va se quitter. Je voudrais te dire qu'alors que tu vas t'approcher de Dieu, je voudrais t'encourager, te dire Dieu n'est pas loin. Dieu veut te parler, Dieu veut t'aider. Même si tu ne le vois pas tout de suite dans ton temps de prière, alors que tu lui demandes, alors que tu t'attends à lui, je t'assure, Dieu va te parler. Le grand problème qu'on a souvent, c'est qu'on ne reconnaît pas sa voix, on ne s'attend pas assez longtemps. Mais si tu as à cœur quelque chose, tu peux même l'écrire pour toi-même afin que tu t'en rappelles. Et dire Seigneur, je m'attends à toi pour ça. Et tu vas voir, Dieu va te répondre. Par une prédication, par une personne, par une circonstance, en lisant la Bible, à un moment donné, Dieu va te répondre. Et je t'invite à continuer de t'attendre à lui, à nourrir ta vie spirituelle. Pas te mettre une pression pour aller à Dieu, comme un poids, mais au contraire, à venir à lui parce qu'il veut t'aider, la parole veut t'édifier. J'avais cette pensée et je voudrais te la partager, alors que cette semaine soit une semaine où Dieu nous parle et où Dieu agit. Amen. Que le Seigneur vous accompagne, vous fasse du bien. Amen.